Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on explore une question qui touche beaucoup de monde, je crois. Comment une approche structurée, une méthode, peut-elle aider un adulte à regagner confiance en lui? Oui, bonjour. C'est une question centrale. Surtout quand on se sent un peu perdu ou invisible, par exemple, dans sa vie professionnelle? C'est une problématique très, très actuelle, effectivement. Le manque de confiance, ça peut être vraiment paralysant. Alors, les documents qu'on a étudiés, justement, ils se concentrent sur une méthode spécifique, Ah oui. développée par Bertrand Bonnet. Il a lui-même traversé une période difficile de recherche d'emploi, où il se sentait complètement transparent pour les recruteurs. Transparent, oui. Et son expérience l'a conduit à formaliser une approche. Une approche qui l'a aidé non seulement à trouver sa voie, mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, à renforcer son assurance. Intéressant. Donc l'idée centrale, c'est qu'un cadre, une méthodologie, ça peut servir de levier pour la confiance. Exactement, Comme des instructions claires qui permettent de construire quelque chose de solide. tout à fait. Un peu une feuille de route. On va donc s'appuyer sur le parcours et la méthode de Bertrand Bonnet pour comprendre ce mécanisme. Notre objectif, décrypter comment suivre des étapes bien définies peut aider à surmonter le doute. C'est ça. On va analyser les principes de cette méthode qui s'appelle se vendre. Alors, au-delà de la recherche d'emploi pure, on va voir comment ses fondements, mieux se connaître, identifier son côté unique et puis savoir communiquer sa valeur. Comment tout ça constitue une sorte de boîte à outils pour la confiance en soi. Une boîte à outils, j'aime bien l'image. Il s'agit vraiment de découvrir ses forces et d'apprendre à en parler de manière constructive. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Bertrand Bonnet raconte donc cette période de chômage, son désir de changer de voie, de trouver plus de sens peut-être. Oui, c'est ça. Mais avec cette difficulté à se vendre, comme il dit, à se mettre en valeur. C'est un terme fort, se vendre, mais qui reflète bien la difficulté. Il envoyait des CV standards, sans succès. Il se heurtait à un mur de silence. Ça devait être terrible pour le moral. Absolument. Ce sentiment d'être ignoré, c'est directement lié à la perte de confiance. Une des sources qu'on a consultées souligne d'ailleurs la fréquence de cette frustration. Ah oui, Oui, elle cite un chiffre assez élevé. 78% des demandeurs d'emploi, selon cette étude, ressentiraient ça. C'est énorme. presque 8 sur 10. Et le nœud du problème, souvent, ce n'est pas le manque de compétences, attention. C'est l'incapacité à les rendre visibles. D'accord. Bertrand Bonnet met le doigt sur un point essentiel. On ne nous apprend pas, généralement, à communiquer sur nos atouts. C'est vrai ça. Le déclic pour lui, ça a été une suggestion extérieure. Créer un CV original. Ah, le fameux CV original. On en entend beaucoup parler. C'est un peu la solution miracle parfois, Oui, enfin, présenté comme ça. Mais Bertrand Bonnet souligne que ça n'a pas été simple. j'imagine. Se mettre en avant comme ça demande une bonne connaissance de soi, déjà, et puis de l'assurance, de l'énergie, du temps. Bien sûr. Mais apparemment, le résultat était là. Oui, probant. Une fois son CV atypique créé, il a ressenti de la fierté, dit-il. Et surtout, il a commencé à recevoir des retours positifs. Non, enfin. Et il a décroché rapidement le poste qu'il visait. Et c'est cette expérience qui lui a fait réaliser l'importance du marketing de soi. Le marketing de soi. C'est précisément là que la méthodologie prend tout son sens. Elle offre une structure face à l'incertitude. Quand on est assailli par des pensées comme «je suis pas à la hauteur» ou «par où je commence», ben, avoir un plan d'action concret, ça devient rassurant. Logique. La méthode qu'il a ensuite formalisée, qui est nourrie par son vécu mais aussi une formation en marketing, elle s'articule en 3 grandes phases. C'est un parcours progressif. D'accord. Alors, voyons ces phases plus en détail. La première étape, Étape 1. Se découvrir et se connaître. C'est fondamental. Il s'agit de faire un inventaire honnête et approfondi de soi-même. un inventaire. Oui, identifier ses forces réelles. Pas seulement techniques, mais aussi personnelles. Ses valeurs profondes, ce qui nous motive vraiment. Et comment on fait ça concrètement? On se pose devant un miroir? Pas seulement. Les sources proposent des exercices pratiques. Par exemple, le tableau de compétences. On liste tout ce qu'on sait faire, vraiment tout, y compris les compétences transverses acquises hors du cadre pro. La créativité, l'organisation, l'écoute. Ah oui, les fameuses soft skills. Aider, justement, qui distingue ces soft skills, l'adaptation, la communication, des hard skills, les compétences plus techniques. D'accord. Tableau de compétences. Quoi d'autre? La liste de succès, ça c'est puissant. On répertorie toutes les réalisations passées, grandes ou petites, dont on est fier. Ça doit faire du bien de se rappeler ça. Énormément.
C'est un excellent moyen de se reconnecter à ses capacités réelles. Et puis, une autre idée, solliciter le regard extérieur. Demander aux autres. Oui, demander à des proches, des anciens collègues, de pointer nos qualités. Parfois, leur perception révèle des forces qu'on sous-estime complètement. C'est vrai, on n'est pas toujours objectif sur soi-même. Cette première étape, elle est cruciale pour bâtir la confiance sur des fondations solides. En mettant des mots précis sur ses compétences, ses succès, on les rend objectifs. Ça devient concret. Voilà. Elles cessent d'être de vagues impressions pour devenir des faits tangibles. C'est un antidote puissant au fameux syndrome de l'imposteur. Ah oui, cette impression de ne pas mériter... Exactement. Concrétiser ses atouts, ça permet de prendre conscience de sa valeur réelle, basée sur des preuves. D'accord, c'est une base essentielle, effectivement. Et après cette introspection, quelle est la suite logique? La deuxième étape? Étape 2, se différencier et se positionner. Une fois qu'on a fait cet inventaire, l'enjeu, c'est de définir ce qui nous rend unique, notre signature si on veut. Notre petite touche personnelle. Oui, professionnel, oui. Comment sortir du lot? Il s'agit de construire une image claire de qui on est et de ce qu'on apporte, se présenter comme une solution potentielle. Plutôt que juste quelqu'un qui cherche quelque chose. C'est ça, un exercice clé qui est suggéré, c'est de croiser la liste de compétences avec ce qu'on aime réellement faire. Et qui a de la valeur aux yeux des autres, bien sûr. Ah, l'élément plaisir. Important, ça. Primordial. Identifier ces activités qui sont source de plaisir et de motivation, c'est essentiel, parce que l'enthousiasme, c'est communicatif et ça renforce l'impact personnel. On est toujours meilleur quand on aime ce qu'on fait. C'est sûr. Et donc, se différencier, ça nourrit la confiance en déplaçant un peu le focus, au lieu de se comparer sans cesse aux autres, et souvent de manière défavorable. Oui, ça, c'est un piège. On se concentre sur sa propre valeur ajoutée, son histoire, ses spécificités, et cette unicité devient une force. La méthode insiste beaucoup sur l'importance du récit personnel pour créer du lien, de l'émotion. Raconter son histoire? Savoir articuler ce qui nous rend spécial, c'est une manière d'affirmer sa place, et donc de gagner en assurance. D'accord. Se connaître, puis trouver son angle unique. Et enfin, la troisième étape, j'imagine que c'est là qu'on passe à l'action. Exactement. Étape 3. Se vendre et convaincre. Alors, le terme se vendre, encore une fois, il faut le comprendre comme savoir communiquer efficacement sa valeur, Pas se vanter bêtement? surtout pas. Il s'agit d'expliquer clairement, de manière persuasive, ce que l'on peut apporter, en s'appuyant bien sûr sur tout ce qu'on a découvert dans les étapes précédentes. Logique. Et ça implique plusieurs choses. D'abord, bien identifier son interlocuteur, sa cible pour adapter son message. On ne parle pas de la même façon à tout le monde. Bien sûr. Ensuite, il faut choisir les bons outils de communication. Ça peut être un CV pertinent, original ou pas d'ailleurs, ça dépend du contexte. Un profil en ligne soigné, LinkedIn est souvent cité. Oui, incontournable aujourd'hui. Peut-être une vidéo, un portfolio, selon les métiers. Et surtout, il s'agit d'apprendre à parler de ses succès, ceux de la fameuse liste de succès, de façon factuelle, naturelle, pour illustrer concrètement ses compétences. Pas juste dire « je suis créatif », mais raconter une situation où on l'a été. Montrer plutôt que dire. Voilà, c'est beaucoup plus parlant. Et cette dernière étape, j'imagine qu'elle consolide vraiment la confiance. Totalement. Elle ancre la confiance dans l'action, dans l'interaction avec les autres. Maîtriser la communication sur ses propres atouts, ça procure un sentiment de contrôle, d'efficacité. La méthode, surtout quand elle est accompagnée, fournit des outils concrets. Aide à la rédaction du CV, préparation d'un pitch, cette présentation courte et percutante, Le fameux pitch, oui. entraînement aux entretiens, voire des techniques de négociation. Il y a un message clé qui est rappelé. Votre meilleure agence de relations publiques, c'est vous. Prendre les choses en main, donc. C'est ça. Prendre en main sa propre communication, c'est essentiel. Avoir une méthode, ça permet d'aborder chaque interaction, chaque entretien, comme une opportunité et non comme une épreuve. Et les témoignages rapportés dans les sources, on parle de Marielle, Pierre D, Sophie R, illustrent bien les bénéfices. Regain de confiance, un poste qui correspond mieux, une meilleure négociation salariale. Donc, si on devait résumer le processus pour que ce soit hyper clair même pour quelqu'un de jeune qui écouterait, face à un adulte qui doute, qui se sent invisible, Mhm. une méthode comme celle-ci, c'est un peu comme un jeu en 3 niveaux. Niveau 1, découvrir ses super pouvoirs cachés, ses forces, ses réussites. C'est une bonne île à jouer. Niveau 2, trouver ce qui rend son costume de super-héros unique, sa signature spéciale. J'aime beaucoup. Se différencier.
Et niveau 3, l'œuf up, apprendre à montrer ses pouvoirs et sa signature au monde, avec les bons gadgets, les bons outils de com et les bonnes phrases. C'est une excellente façon de le visualiser. Chaque niveau permet de se sentir plus fort, plus sûr de soi. La structure et les exercices concrets, ça démystifie ce qui peut sembler intimidant. Parler de soi, se mettre en avant. Ça rend les choses moins abstraites. Exactement. La méthode ramène ça à une démarche authentique. Bien se connaître et communiquer sa valeur. Le fait même de suivre ces étapes, de s'engager dans ce processus structuré, ça contribue à rebâtir la confiance petit à petit. On passe de la passivité du doute à l'action constructive. On comprend donc bien comment une approche méthodique peut agir comme un catalyseur de confiance pour quelqu'un qui se sentait démuni. Tout à fait. En fournissant un cadre, des actions précises pour explorer ses ressources et apprendre à les communiquer, on peut vraiment passer d'un sentiment d'invisibilité à une affirmation de soi plus sereine. Le parcours de Bertrand Bonnet, c'est une belle illustration. Oui, il a transformé une difficulté personnelle en une démarche structurée qui, en plus, bénéficie aujourd'hui à d'autres personnes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous disiez sur l'universalité de ces principes. Ah oui, c'est un point important. Bien que cette méthode soit née dans le contexte spécifique de la recherche d'emploi, cette démarche en 3 temps, connaissance de soi, affirmation de son unicité, communication de sa valeur, eh bien, elle est transférable à plein d'autres sphères de la vie où la confiance peut nous faire défaut. C'est vrai. C'est une compétence de fond finalement, bien plus qu'une simple technique ponctuelle pour trouver un job. C'est quelque chose qui reste. Ça ouvre une perspective intéressante, effectivement. Si une méthode structurée peut renforcer la confiance dans le pro, est-ce qu'on pourrait adapter ce type d'approche pour gagner en assurance dans d'autres défis? C'est une excellente question. Je sais pas moi, aborder de nouvelles relations, apprendre quelque chose de difficile, ou même juste oser prendre la parole en public. Est-ce que la structure, finalement, c'est pas une clé universelle contre le doute? C'est une piste de réflexion passionnante. Est-ce que découper un défi en étapes, identifier ses atouts spécifiques pour ce défi et apprendre à communiquer sa démarche, est-ce que ça ne pourrait pas s'appliquer plus largement? Probablement. Voilà une réflexion à poursuivre. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette analyse. Merci à vous.